Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de la mémoire précoce que chacune et chacun d'entre nous avons. Et nous sommes heureux de retrouver Anne Chaube qui a publié aux éditions Les Acteurs du Savoir un livre intitulé « Un cri secret d'enfant, attachement mère-enfant, mémoire précoce, séparation, abandon ». Anne Chaube qui est également psychothérapeute. Bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir quand même à un point important au moment de la conception, la mémoire de la conception. Aujourd'hui, grâce aux techniques médicales, plusieurs enfants peuvent être conçus en même temps, même s'ils naîtront à différentes années. Est-ce qu'il y a une mémoire de la conception? Voilà, l'œuf est implanté, puis 2 ou 3, voilà, un enfant va naître, les autres vont être congelés, on les implantera un peu plus tard. Voilà, tous des enfants qui ont été conçus en même temps, et pourtant qui vont naître dans les 4-5 ans qui suivent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue aussi au niveau de la mémoire précoce, là? Oui, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important qui se joue à ce niveau-là. J'ai l'exemple d'un couple qui est venu un jour me trouver. Il ne voulait pas venir avec les enfants. Par contre, le problème était entre les enfants. Et c'était ces enfants, bon, des conflits de fratrie, c'est normal. Je veux dire, se disputer quand on est enfant, c'est normal. Mais là, ça prenait des proportions qui dépassaient complètement leur entendement. Et petit à petit, ils ont pu revenir sur l'histoire de la venue au monde de ces enfants, précisément, qui étaient arrivés au monde par PMA, par procréation médicalement assistée. Et exactement selon la méthode que vous décrivez, où il y a une série d'embryons. Donc en général, pour une PMA, on produit entre 5 et 9 ou 12, même parfois 15 embryons. Et en effet, les autres embryons sont congelés ou il y en a qui sont éliminés parce qu'il y a vraiment la recherche des meilleurs embryons. Donc déjà tout ça, ça engendre déjà des tas d'autres questionnements. Mais pour poursuivre ici avec l'histoire, puis un premier embryon a été implanté. Et le second, puis je pense qu'il y a eu une perte, et puis ensuite un second 3 ans plus tard. Et donc, en effet, ces 2 enfants-là, ils sont jumeaux. Et s'il y en a 4, ils sont des quadruplés ou des quintuplés, voilà. Et si vous voulez, c'est comme si inconsciemment, il y avait... nous avons pu tenter ensemble avec les parents de nous expliquer d'où provenaient ces disputes, des rivalités absolument effrayantes entre ces enfants qui probablement se chamaillaient la place d'aînés. Donc vous voyez, c'est saisissant pourtant, et c'était peut-être aussi un appel à connaître leur histoire, parce que les parents ne voulaient absolument pas que les enfants sachent comment ils étaient arrivés à l'existence. Une autre histoire, c'est un enfant qui a été qui est venu à l'existence par une procréation médicalement assistée, toujours dans un couple père et mère, donc avec leurs gamètes. Puis ensuite, ils ont eu 2 enfants naturellement, et puis ensuite, de nouveau, un 4e qui était donc précédemment un embryon congelé. Et c'est assez extraordinaire de voir que ce plus jeune ne s'intéresse absolument pas aux 2 frères et sœurs du milieu, mais il est constamment en recherche, d'une façon presque envahissante, de l'aîné. Donc vous voyez, oui, j'ai la conviction qu'il y a un marquage particulier. Il y a cela au niveau des places, mais pas seulement. Il faut savoir aussi qu'il y a dans cette fameuse pré-conscience ou pré-science ou pré-connaissance des enfants, donc des antennes qu'ils ont, et qui fait qu'ils captent quelque chose de cette particularité qui leur est propre dans leur venue au monde. Et soit ils vont poser des questions, soit ils ne vont pas poser des questions, s'ils sentent que les parents ne sont pas prêts à en parler. Mais il y a aussi le fait que ce sont déjà des enfants qui arrivent aussi très souvent endeuillés de frères et sœurs, puisqu'il y a ce fameux tri embryonnaire qui fait qu'il y en a aussi une série qui sont éliminés et dont on ne parle pas. On sait aujourd'hui que, je vous ai parlé dans une précédente émission de cette jeune fille qui avait souffert toute sa vie à partir d'une perte précédente et qui l'a suivie. Et donc le deuil, la perte, ça tourne autour de la mort.
Et donc je crois qu'il y a là des traces, une inscription qui est particulière et qui, à mon avis, voilà, fait émerger un certain nombre de symptômes. Quand je vous parlais de cette intuition des enfants, elle peut aller très très loin. J'ai une collègue pédopsychiatre qui a pu, nous partageons souvent ensemble, et qui a mis en évidence des dessins d'enfants qui sont absolument hallucinants, où un enfant qui ne connaît pas son histoire de procréation médicalement assistée et qui va spontanément dessiner 9 rectangles. Et il se fait que c'est le nombre d'embryons qui ont été congelés. Et puis il va faire au-dessus 3 espèces des sorties, qui sont en fait les sorties des 3 qui ont été décongelés et qui sont en effet, voilà, ils sont une fratrie de 3 enfants. Et donc c'est assez impressionnant ce que ces enfants portent en eux, en effet, comme mémoire, et qui peut être révélé, entre autres, par le moyen de dessins. Alors, comment à la fois veiller à éclairer la mémoire des enfants et en même temps à garder l'intimité du couple parce que, je veux dire, même des enfants qui sont conçus naturellement, peut-être qu'ils ont été conçus de manière très originale, mais ça fait partie de l'intimité du couple, quelque part. Est-ce que l'enfant a besoin de le savoir ? C'est une très très bonne question. Besoin de le savoir, il n'y a pas forcément besoin, et en effet, je pense que c'est important de réserver et de préserver l'intimité du couple, parce que vous avez tout à fait raison, ça c'est ce qui se passe derrière la porte de la chambre à coucher parentale. Mais il se fait que ce ne s'est pas passé derrière la porte, voilà, de la chambre à coucher parentale, mais en laboratoire. Et donc je pense que là, les parents se doivent, à mon avis, d'expliquer, parce que je vous assure, j'ai encore une situation là récemment d'un enfant qui est quand même très perturbé, très, très douloureux, qui court dans tous les sens, qui est vraiment... Et c'est comme si cet enfant appelait au fait qu'on lui explique comment il était venu au monde. Et c'est probablement à partir de souffrances d'enfants ou de jeunes que peut-être les parents se doivent de donner une part de l'information. Il ne s'agit pas d'entrer dans tous les détails, certainement pas. Mais pourquoi pas dire, écoute, tu as été conçu d'une façon originale, mais sans en donner le détail. Et ça permet à l'enfant de savoir pourquoi il est hyper artiste. Enfin, je dis un peu n'importe quoi, mais ça, c'est peut-être pour des situations plus compliquées. Récemment, un autre jeune, voilà, qui a su, en interrogeant sa maman, a compris qu'il n'était pas attendu. Et ça lui permet du coup de comprendre des états dépressifs, des états d'angoisse profonde dont la mère était porteuse et dont elle était habitée pendant sa grossesse. Donc ça permet de faire des liens, et je crois que c'est uniquement à partir du moment où il y a une nécessité, sans quoi c'est pas nécessaire. Ça peut faire partie d'un dialogue et d'un échange entre enfants et parents, mais en effet, il y a une frontière à ne pas franchir, mais elle est parfois délicate à partir de ce qui arrive à certains enfants, certains jeunes ou à certains adultes. Et vous avez le sentiment que lorsque, dans les cas ici de PMA, lorsque l'enfant comprend comment il a été conçu, que quelque part ça le libère de certaines angoisses qui sont marquées dans sa mémoire prénatale ? Alors, je pense que ça libère déjà quelque chose, mais probablement que ce n'est pas suffisant. C'est ce que nous observons avec d'autres psychologues ou psychiatres, c'est que ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des ancrages très corporels. Et donc là, il y a probablement un bout de chemin à faire. Et puis aussi, il y a un travail à faire avec les parents. Parce que les parents, eux, ils partent dans l'idée, voilà, je vais éduquer mon enfant... le terme est extrêmement mal choisi, normal. C'est pas que l'enfant n'est pas normal, mais il est quand même porteur d'une particularité sur le plan de sa venue au monde. Et donc, il y a pour le parent à réaliser qu'il y a peut-être une différence aussi dans la façon de s'y prendre avec l'enfant sur le plan émotionnel, sur le plan des réactions, qui vont peut-être être plus longtemps à vif ou disproportionnées, parce que cela révèle quelque chose de cette mémoire précoce. Donc c'est un travail qui est à faire, que en tout cas personnellement je trouve tout à fait utile et nécessaire de faire à l'aide des parents, pour que l'enfant se sente de mieux en mieux compris et soutenu dans sa particularité tout simplement. Mais je pense que juste nommer les choses n'est probablement pas suffisant à cause des ancrages corporels. On aura l'occasion d'approfondir toutes ces questions lors d'un
lors d'une prochaine émission. Pardon. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.